Le futur marché municipal d'Ovendo est presque prêt. Au dire du responsable du chantier, seules les finitions restent encore à faire dans ce marché qui va bientôt accueillir plusieurs commerçants de la commune. Oui, il y a les parties là, ils ont fait la charpente. Il faut qu'ils tournent là-bas, après ils font le plafonnage. Après on finit de tourner, ils font le plafonnage, et puis bon, c'est ça quoi, c'était pas tout. Ici là, ils font encore le crépissage. Pour le chef de chantier, le respect des délais n'a certes pas été honoré, mais le plus important, la livraison de ce marché tant attendu avec tout son dispositif. Bientôt ça sera livré. À peu près combien de mois? Quelques petits mois, c'est tout. Quelques petits mois. Voilà, quelques petits mois, puis on a les travaux d'assainissement général, tout ça là, bon. Il y a les pavés aussi, quelques pavés aussi, voilà. Sinon, c'est plus grand, il n'y a plus grand chose comme travail. Ce marché, qui sera certainement inauguré sous la direction de la prochaine équipe municipale de la commune, comprendra environ 68 box, 200 étals, un espace polyvalent, un café, un restaurant et un parking. Voilà qui viendra régler le problème de commerce anarchique dans cette partie de la commune d'Ovendo. La fête de Pâques est une fête célébrée par l'ensemble des chrétiens du monde entier. Une célébration qui rend hommage à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque juive, qu'on n'écrit pas comme on l'entend, mais sans S à la fin. C'est ce moment de passage, de traversée, de libération du peuple d'Israël quand il était en esclavage en Égypte. Et on a tout un scénario qu'on présente, donc l'histoire remonte. Et que pour cette traversée, la veille, pour les préparatifs, on a demandé à chaque famille d'Israël d'immoler l'agneau. On dit l'agneau immolé. Et on devait poser le sang de l'agneau immolé à la porte de chaque famille d'Israël pour que l'ange qui devait passer reconnaisse plutôt l'enfant d'Israël par le sang immolé. Notre foi nous permet de croire que cet homme-là, qui était mis en terre, il est vivant, il est ressuscité. Pour le révérend pasteur Épiphane de l'église La Nouvelle Famille, il n'est plus question pour les chrétiens de se souvenir de cette mort comme un simple épisode de la Bible, mais plutôt de se l'approprier à travers des actes qui honorent le Seigneur. Beaucoup de gens pensent que c'est juste une fête qu'on doit fêter et puis une fois par an. Non, la Pâque, c'est un style de vie pour les chrétiens. C'est-à-dire Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché et pour que enfin que nous le servirons sur la terre promise. Donc ça, c'est ce qui signifie la Pâque. C'est ce que nous allons parler au peuple demain. La Pâque doit être désormais un moment de recueillement qui donne l'occasion aux chrétiens de se remettre en cause dans la vie de tous les jours. L'Afrique est en proie à des crises. C'est le constat qui a nourri les réflexions morales développées par le père Innocent Nzamba Mwanda dans ses deux ouvrages. Traitant fondamentalement des questions d'ordre éthique, l'auteur s'attaque surtout aux maux qui minent le continent noir. Nous avons remarqué que dans la société, il y a réellement des crises d'ordre moral. Et j'en viendrai à Jean-Paul II qui disait, comme lui-même un ancien moraliste, « Morales sont les crises, morale devrait être notre thérapie pour la société. » Quand on voit bien la situation du monde en politique, il y a des véritables crises. Pour ne citer que la politique, la famille c'est pareil. Aujourd'hui, il y a une grande crise au niveau des réalités de nos familles. En dehors des aspects liés à la politique, à l'économie ou encore à l'environnement, la sexualité a également été abordée, notamment avec le débat sur l'homosexualité. En tant que prêtre, en tant que moraliste, ces questions, nous les avons abordées à l'époque étudiant à la Cato de Paris, et je n'ai pas honte ni peur de le dire, que l'homosexualité, ça fait partie des péchés contre la sexualité et c'est une déviation sexuelle. Ça fait partie des dépravations de l'homme contre lui-même, contre sa sexualité. Pour l'auteur, l'Afrique reste un réservoir de valeurs face à un monde en proie à une crise morale et existentielle. Le devoir de l'Église est donc de proposer une éthique chrétienne qui devra préparer ce qu'il appelle la renaissance africaine. À la fin des épreuves sportives organisées par l'Office gabonais des sports scolaires et universitaires en abrégé OXU, à quoi serviront les résultats enregistrés dans chacune des disciplines? C'est la question que se posent plusieurs sportifs à l'exemple de cet athlète. Après ces résultats, on fera quoi de ces résultats? Après la compétition, on fera quoi? On va s'asseoir.
quelles sont nos autorités? C'est quoi? C'est d'aller à l'extérieur, nous faire valoir. D'accord? Maintenant, après ces compétitions-là, qu'est-ce qu'on fera de nous? Parce qu'on en a subi. Oui. Donc on cause pour la participation seulement, pour la mise en forme. Mais l'avenir, on ne connaît pas. Désireux d'aller plus loin dans le sport et hisser au plus haut les couleurs du pays à travers leurs disciplines respectives, les sportifs en appellent aux plus hautes autorités. Le président de la République doit revoir surtout le bureau d'organisation et la fédération. Au moins faire valoir les compétitions, comment faire valoir nos formes d'abord, hein, et prendre en compte aussi tous les athlètes qui sont ici. Parce qu'il y a beaucoup qui sont à l'extérieur du pays, qui lorsqu'il y a des compétitions extérieures, par exemple le jeu de la francophonie, nous qui étant sur entraînement pendant 2 mois, on ne nous a pas emmenés, pourquoi on ne sait pas. Vous avez vu, donc il y a vraiment des défaillances, beaucoup de défaillances. Ces jeux organisés par l'OCSU devraient permettre aux autorités en charge du sport de détecter des jeunes sportifs en vue de les former pour en faire des champions de demain.